là, ça envoie. Ah oui, là, lourd. ça va vite. Là. On est à près de 420 nœuds en bas de coup de figure. C'est énorme pour un avion hélice. C'est incroyable. Cet avion, c'est un avion lui aussi américain. C'est un Grumman. C'est un avion qui était destiné initialement à être embarqué sur des porte-avions. Grumman avait imaginé, construit et surtout fait utiliser par la Navy de nombreux avions. Le premier, c'était le Whitecat, un petit avion. Un petit chasseur très efficace qui affronta les zéros japonais au tout début de la guerre. Puis un appareil beaucoup plus puissant, le L4, grosse bête, gros moteur. Et puis en fin de guerre, on imagina le Bearcat, cet avion. Un avion qui nous permet d'évoquer à présent une bataille perdue, la bataille de Dien Bien Phu. Et oui, cet avion né en 1945 fut utilisé sur plusieurs fronts. Il fut utilisé en Corée. Et puis lorsque la France dut combattre contre une force politique qui s'appelait le Viet Minh et qui avait pris le choix de l'indépendance d'une colonie française, l'Indochine, la perle des colonies françaises, eh bien, la négociation d'indépendance qui avait commencé en 45-46 à l'issue de l'occupation japonaise échoua et se transforma en une guérilla qui concernait finalement assez peu la France, en tout cas les hommes politiques français, tant cette guérilla semblait lointaine. C'était un corps expéditionnaire qui était largement composé de militaires issus eux-mêmes des colonies. On a l'impression que le Mustang applaudit à l'atterrissage. Exactement. Et donc c'est un corps expéditionnaire avec des tirailleurs marocains, des tirailleurs sénégalais, une légion constituée largement d'Allemands issus de la Wehrmacht. Eh bien, vivait cette guérilla et un général, le général Navarre, prit la décision d'essayer de créer un affrontement direct plus traditionnel. Et donc un lieu fut choisi. Ce lieu, c'était une cuvette au milieu des montagnes dans le nord du Vietnam, ce qu'on appelle aujourd'hui le Vietnam. C'était Dien Bien Phu. Dien Bien Phu, une cuvette entourée de collines. L'état-major baptisa les collines de noms de jeunes femmes. Il y avait Huguette, il y avait Eliane, il y avait Isabelle. Les militaires entre eux disaient que c'était le nom des maîtresses du général. Mais c'était surtout des camps retranchés destinés à protéger les pistes d'aviation, 2 pistes qui devaient ravitailler le camp. L'idée était de créer un conflit asymétrique, une bataille où le Viet Minh subirait l'artillerie française et l'aviation française. L'opération commença par l'opération Castor en décembre 1953, se conclut le 7 mai 1954 par une défaite cuisante. Une bataille, un désastre pour la France, un symbole pour le Viet Minh et pour tous les peuples qui revendiquaient alors leur émancipation du joug colonial. Les Viet Minh donc prendront l'ascendance sur tous les autres et remporteront cette bataille. Dien Bien Phu, qui a également fait l'objet d'un film de cinéma, film réalisé par Pierre Schonderfer, sorti en 92. C'est le récit d'un reporter américain, Odward Simpson, envoyé à Hanoï pour couvrir la guerre d'Indochine. Ce film est avant tout un documentaire. On débouche par le nord de la cuvette, on passe à la verticale de Béatrice, train et volet sorti, 1200 pieds, 90 nœuds au badage. On serre un peu les fesses, le coin est malsain. On longe. Voilà, saluer Baptiste à bord du P-51. Donc Dien Bien Phu et la Ferté-Alais. Voilà, il y a Franck qui nous a rejoint, Franck qui nous attend, Franck Saliste. Voilà, rapidement on va parler du... Oui, bonjour, donc dans la suite des superbes machines à hélice que vous avez pu voir aujourd'hui, sachez qu'il y a aussi un B-17, donc le fameux bombardier de la Seconde Guerre mondiale, qui est exposé en statique à l'est du terrain. Et
nous essayons de remettre en vol cette machine. Le prochain travail, c'est le réentoilage des gouvernes, moyennant un don de 20 € qui pourrait nous aider à mener cette opération. Vous pourrez visiter l'avion et avoir des explications. Et éventuellement, si vous passez par là, achetez aussi le livre de Michel Bézi qui a opéré cet avion en meeting pendant une trentaine d'années et qui vous racontera toute l'histoire de ce B-17 en particulier. Merci beaucoup. Et comme ça, ce B-17 pourra aussi lui refaire certainement du cinéma. Merci Franck. On va donner tout de suite la parole à l'armée de l'air et de l'espace. C'est à vous, messieurs. Monsieur le sous-préfet, mon général, mesdames et messieurs, bonjour à toutes, bonjour à tous. Le commandant Price, directeur adjoint des équipes de présentation. Je serai accompagné de la capitaine Laure Firetta, officier de communication des équipes, pour vous présenter la synchronisation 3 avions de l'équipe de voltige de l'armée de l'air et l'espace que vous pouvez voir à droite, prêt à l'alignement, qui va s'aligner juste derrière le posé de l'avion.